Hey, coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à vos 7 chakras principaux. Alors, bien entendu, il y en a des centaines, mais moi je vais me concentrer sur les 7 familles principales de chacun de vos corps. Donc, je vais commencer par vous les nommer, vous les présenter, vous dire leur localisation sur votre corps, leur utilité et leur impact sur votre santé mentale, émotionnelle, physique. Et derrière, je vous donnerai des pistes en fait pour essayer de savoir si vous avez un ou plusieurs chakras de fermés, de bloqués, de déséquilibrés. Et derrière, je vous donnerai des solutions. Il va y avoir des affirmations, des mudras, des zones des mains amassées, des fréquences et des pierres qui peuvent vous aider dans ce sens-là. Alors à savoir que bien entendu, quand je fais moi un soin Reiki ou un soin spécialisé sur les chakras, je vais identifier moi-même lesquels sont fermés, bloqués et déséquilibrés, les réouvrir et tout réharmoniser, bien entendu. Mais là, je vous donne des pistes si vous voulez le faire vous-même. Alors, pour vous les nommer, vous avez le chakra coronal au sommet de la tête, le chakra du troisième œil entre vos deux sourcils, le chakra de la gorge et vers l'endroit de la gorge, le chakra du cœur au centre de votre poitrine, le chakra du plexus solaire en dessous de la poitrine jusqu'au nombril, le chakra sacré dessous le nombril jusqu'à la limite de la zone intimité, et le chakra racine, c'est la zone sexuelle tout simplement. Alors, pour vous présenter les affirmations qu'il faut dire pour chacun des coronales, le premier, je comprends, connaissance et conscience, il faut dire je suis divine pour le coronal. Le deuxième, je vois, intuition et lucidité, il faut dire je suis connecté pour le troisième œil. Le troisième, je parle, communication et créativité, il faut dire je suis expressive pour la gorge. Le quatrième, j'aime, amour et sincérité, il faut dire je suis aimé pour le cœur. Cinquième, je fais, force et détermination, il faut dire je suis forte pour le plexus solaire. Le sixième, je ressens sensualité et plaisir. Il faut dire je suis créative pour le sacré. Et le dernier et septième, je suis énergie et stabilité. Il faut dire je suis en sécurité pour le racine. Ces cadeaux, je vous ajoute des affirmations en plus qui peuvent être plus complètes et plus vous parler. Chakra coronal, je suis connecté à l'univers et ouvert à sa guidance divine. Chakra du troisième œil, je fais confiance à mon intuition et à ma sagesse intérieure. Chakra de la gorge, ma voix est claire, honnête et reflète ma vérité intérieure. Chakra du cœur, je suis amour, je donne et reçois de l'amour librement. Chakra du plexus solaire, je suis puissant, confiant et capable de manifester mes rêves. Chakra sacré, je m'autorise à ressentir la joie, la créativité et le plaisir dans ma vie. Et enfin, chakra racine, je suis en sécurité, je suis stable, je suis ancré et je suis dans le moment présent. Alors maintenant, je vais vous donner quelques pistes de réflexion pour que vous puissiez analyser vous-même si vous avez un ou plusieurs chakras fermés, bloqués ou déséquilibrés. Alors il vous suffit juste de prêter attention à deux choses, vos douleurs émotionnelles et vos douleurs physiques. Puisque les douleurs émotionnelles, physiques, les problèmes de santé sont liés et les chakras sont liés à chacun d'entre eux. Donc un exemple tout simple, si vous avez des soucis d'émotions négatives comme la colère, tristesse, angoisse, peur, des choses comme ça va être le chakra du plexus solaire, donc le jaune, et le chakra du cœur, donc le vert, à travailler. Puisque le jaune, c'est là où les émotions vont naître, et le cœur, c'est là où les émotions vont être stockées. Donc ces deux chakras seront à travailler. Si vous avez des douleurs physiques les hanches, les jambes, les genoux, les pieds, les choses comme ça va être le chakra racine qu'il va falloir travailler puisque c'est celui qui est lié directement en bas de la colonne vertébrale jusqu'au pied, donc jusqu'à l'ancrage. Si vous avez énormément de migraines, ça va être le chakra du troisième œil puisqu'il va être lié à la zone des sourcils, des yeux. Je sais pas, vous avez des soucis d'expression, ça va être le chakra gorge à travailler. Voilà, vous allez avoir plein d'indices comme ça qui vont vous aider à savoir lequel il faut travailler. Et là maintenant, je vais vous donner des instruments, en fait, des choses qui vont vous permettre, une fois que le chakra est analysé, de le travailler. Et je vais commencer par vous donner les mudras. Donc c'est une position des mains à faire en même temps que vous écouterez les fréquences que je vais vous donner après et que vous direz ou que vous penserez aux affirmations que je vous ai mis juste avant. Donc juste petite erreur sur la photo, c'est pas plexus solaire en haut à gauche, le violet, c'est le chakra coronal, c'est le chakra couronne. Donc voilà, vous avez à chaque fois la position des mains
que vous devez prendre. Vous avez l'intention, les affirmations que je vous ai mis avant, vous écoutez la fréquence et vous vous concentrez sur le chakra en question. Et voilà, je vous affiche ici les fréquences de chacun de vos chakras. 963 Hz pour le coronal, 852 Hz pour le troisième œil, 741 Hz pour la gorge, 639 Hz pour le cœur, 528 Hz pour le plexus solaire, 417 Hz pour le sacré et 396 Hz pour le racine. Voilà, donc vous mettez cette fréquence, alors moi je la mets sur YouTube, mais vous avez d'autres plateformes. Vous mettez cette fréquence, vous prenez la position de la main, donc le mudra en question de votre chakra à travailler, et vous affichez, vous pensez, vous dites à voix haute comme vous le sentez vous, il faut que vous soyez à l'aise, votre affirmation en question. Alors, juste petite précision qu'il faut noter ici, si vous regardez le chakra racine, donc le rouge, on est en fréquence qu'à 396 Hz. C'est la fréquence la plus basse de notre corps, puisque vous voyez que si on monte le long du corps jusqu'au coronal, donc jusqu'au sommet de la tête, on est à 963 Hz, la fréquence la plus élevée de notre corps. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand on est au chakra sacré, le rouge, on est ancré à la terre. Et c'est pas la terre qui vibre le plus haut, c'est le ciel forcément. Plus on monte, plus on gravite, plus on gagne en fréquence. Et plus on est lié au céleste. Alors, autre petite chose complémentaire pour pouvoir travailler sur votre chakra ou vos chakras en question. Vous pouvez venir masser la zone de votre main que je vais vous dire, que vous voyez dans tous les cas dans cette photo-là. Si vous devez travailler votre chakra couronne, vous allez masser le creux de votre main. Alors en général, vaut mieux faire sur la main dominante. Si vous ne connaissez pas votre main dominante, faites-le sur les deux. Ça sera plus simple et vous serez sûr de vous. Donc chakra coronal, vous massez le creux de votre main. Chakra troisième œil, vous allez masser l'annulaire. Chakra gorge, vous allez masser votre index. Chakra cœur, vous allez masser l'auriculaire. Chakra plexus solaire, ça sera le majeur. Chakra sacré, ça sera votre pouce. Et chakra racine, ça sera le bas de la main en fait, la naissance de la main. Et encore une fois, le top, c'est de le faire en écoutant la fréquence et en pensant aux affirmations du chakra à travailler en question. Vous pouvez le faire avec une huile, une crème, enfin bref, il faut que ce soit un moment quand même agréable, un moment pour vous où vous allez vous recentrer sur vous-même. Alors, petite précision, peut-être qui peut vous aider à comprendre pourquoi vous avez un ou deux chakras de bloqués sur ceux que vous avez à travailler. Il faut savoir que l'ego, ça peut bloquer votre chakra coronal, ça peut le fermer. Les illusions, ça peut bloquer le troisième œil. Les mensonges peuvent bloquer la gorge, forcément. Le chagrin peut bloquer le cœur. La honte peut bloquer le plexus solaire. La culpabilité peut bloquer votre chakra sacré. Et la peur peut bloquer le chakra racine. Allez, là, je vous mets 4 pierres par chakra. Comme ça, si vous avez un ou plusieurs chakras à travailler, vous avez des pierres qui correspondent et qui aident à travailler sur ces chakras-là. Ils vont aider à les ouvrir, à les amplifier, à les nettoyer, à les harmoniser. Je vous les lis pas toutes, mais vous les avez sur la photo dans tous les cas. Ce que moi j'aime bien faire personnellement, j'ai ma naturopathe en fait, la boutique Équilibre qui est à Brioude, qui va me tester et me dire dans tous les cas les chakras qui sont ouverts, fermés, bloqués, voilà. On va les analyser ensemble, même si moi personnellement je le sais déjà, mais ça aide à trouver quelles pierres je peux utiliser, quelles pierres on peut combiner, quelles pierres ne sont pas compatibles. Voilà, ça peut aider à trouver les bonnes pierres et les bons emplacements sur le corps, où les porter, comment et comment après derrière forcément les nettoyer, les recharger et derrière mettre nos intentions. Alors vous l'aurez compris, vous pouvez travailler vos chakras en méditation, mais vous pouvez aussi le faire avec une douche de lumière. Je peux expliquer le principe à ceux qui sont intéressés en privé, comment ça fonctionne parce que c'est un peu long à expliquer, comment vider les chakras, comment les réouvrir et derrière comment les harmoniser et comment les amplifier de lumière grâce à la douche de lumière. Voilà, c'est une douche rituelle. C'est une pratique que je fais souvent quand j'ai besoin de remettre les pendules à l'heure. Et voilà les belles âmes, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, maintenant, vous avez toutes les clés en main pour travailler sur vos chakras, être au top de votre forme physique et émotionnelle. Plus d'excuses, je vous ai tout donné. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci énormément de l'avoir regardée. Je vous mets tous les réseaux sociaux où vous pourrez me trouver. Je suis sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et Snapchat. Et toujours sur le nom L'âme sacrée de Mélinda. Voilà, c'est le nom de mon entreprise. Vous pourrez me trouver sous ce nom-là sur ces 5 réseaux sociaux. À bientôt les belles âmes. Prenez soin de vous, n'oubliez pas, parce que les autres le feront pas à votre place.